Daniel et bienvenue à Trip la vie. Pourquoi choisir une croisière en Alaska? Je vous explique ça tout de suite après ceci. On sait que l'Alaska, c'est sur le bucket list de plusieurs personnes. Pourquoi? À cause de ses villes charmantes, à cause des paysages majestueux, des panoramas à couper le souffle, les cascades, l'histoire qui était la ruée vers l'or. C'est pour ressentir aussi intensément la grandeur, la beauté et la splendeur de Dame Nature. À part la nature, il y a aussi la faune en Alaska. Il y a des ours, des bisons, des caribous, des orignals, des castors, des aigles, des baleines, des lions de mer et des poissons de tout genre. Lorsqu'on va en Alaska, on se demande combien de temps qu'on va être là. Les croisières habituellement se situent entre 7 et 14 jours et le port, il faut le choisir soit à Vancouver ou à Seattle dans la plupart des cas. Il y a aussi la cabine. Vous pouvez choisir une cabine intérieure, mais je vous suggère fortement d'aller vers une cabine soit avec fenêtre, avec balcon ou peut-être une petite mini-suite. La raison pour les cabines, évidemment, c'est pour la vue. Ceci n'est pas une croisière en Caraïbes, c'est une croisière en Alaska, où ce que tous les jours, on a une beauté naturelle à regarder à l'extérieur. Donc, profitez-en. Il faut choisir une croisière habituellement entre 7 à 14 jours pour une croisière en Alaska. Et un 7 jours, c'est souvent un aller simple. Un 14 jours, c'est un aller-retour la plupart du temps. Il y a des excursions pour tous les budgets. Donc, que ce soit pour un tour de ville que vous pouvez avoir avec plusieurs compagnies, ou bien d'avoir une location de voiture où ce que vous pouvez aller à votre vitesse. Il y a aussi des tours de train, des tours d'hélicoptère, des tours d'avion, des safaris, des tours de baleines. Donc, vous pouvez prendre un genre de mini-croisière pour aller visiter les baleines. Il y a aussi des tours de bateaux, de mini-croisière, pour aller voir les glaciers un petit peu plus près. Il y a aussi des dégustations, que ce soit des dégustations de restaurants ou des dégustations de bière. Et aussi la pêche et plusieurs randonnées. Pourquoi voyager en Alaska? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que plusieurs de ces villes ne sont accessibles que soit par avion ou par bateau. Donc une croisière, ça s'avère que c'est un des plus beaux et des meilleurs moyens rapport qualité-prix. Parce que tout est inclus, sauf évidemment quelques restaurants spécialisés, les excursions et des petites choses comme ça. Mais à part de ça, on se gâte. Entre différents ports, il y a souvent des jours de mer, donc c'est le temps de se reposer ou de simplement sortir de votre cabine et admirer le paysage. À l'intérieur du bateau, il y a tellement d'activités, que ce soit la piscine, le spa. Vous pouvez peut-être aller manger à différents restaurants et essayer peut-être les restaurants spécialisés. Donc, laissez-vous aller avec ça. Et aussi, il y a les jeux, il y a le casino, il y a des spectacles, ou bien simplement aller dans votre chambre et relaxer. À tous les jours, vous recevrez un programme dans votre chambre qui explique les excursions si vous allez à un nouveau port le lendemain. Sinon, si vous avez un jour de mer, il expliquera aussi toutes les activités qui se passent sur le bateau. Donc, je vous invite à le consulter à tous les soirs avant de vous coucher. Que ce soit une croisière de 7 jours ou de 14 jours, ce qui est vraiment plaisant, c'est que vous déballez votre valise seulement une fois, mais vous allez à plusieurs ports. Donc, c'est vraiment un plaisir de voyager par croisière. Je vous remercie de vous inscrire à mon canal de Trip la vie, de faire un beau petit like et de partager. Donc, je vous souhaite un excellent voyage et une superbe croisière en Alaska.